soyez tous et toutes les bienvenus en cette église Saint-Pierre. Nous voici rassemblés autour de Simon. Bienvenue à sa famille proche. Bienvenue aussi au pasteur Lemouza qui prendra la parole tout à l'heure pour la prédication. C'est le Seigneur d'abord et avant tout qui nous rassemble et qui veut nous dire toute l'espérance qui est la nôtre lorsque l'un d'entre nous rejoint notre Dieu. Il nous ouvre grand les portes de son royaume. Que cette espérance puisse habiter notre cœur. Au début de cette célébration, je vais rallumer la lumière de cette espérance auprès de Simon. Cette lumière qui brille, qui vient de Dieu et qui doit pouvoir nous montrer le chemin que nous avons encore à suivre sur cette terre. Je déposerai aussi une croix, cette eau à son nom, une croix qui ira rejoindre tous les défunts qui, durant cette année, ont rejoint le royaume de Dieu et sont passés en ce lieu. Ensemble, frères et sœurs, tournons-nous vers le Seigneur et prions. Seigneur, tu es le Dieu des vivants, et tu appelles à une vie nouvelle nos corps soumis à la mort. Toi seul peux nous rendre la confiance quand il nous semble que la mort est victorieuse. Augmente aujourd'hui notre foi en ton Fils ressuscité des morts, et affermis notre espérance en la résurrection de Simon. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Asseyons et mettons-nous à l'écoute de la parole de Dieu. Avant de nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu, je vous invite à prier. Père Céleste, veuille nous accorder la plénitude de ton Esprit Saint, afin que par ta parole, nos cœurs soient éveillés et que nous soyons conduits dans la vérité, que nous soyons instruits, éclairés, consolés et sanctifiés pour la vie éternelle. Nous te prions au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, ce matin, à l'occasion du départ de notre frère Simon auprès de la maison du Père, je vous propose deux lectures. La première lecture est tirée de la deuxième épître de Paul à Timothée, au chapitre 4, les versets 6 à 8. Car en ce qui me concerne, je suis prêt d'offrir ma vie comme une libation pour Dieu. Le moment de mon départ est arrivé. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Telle une couronne, la justice que Dieu accorde est déjà préparée pour moi. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra au jour du jugement, et pas seulement à moi, mais à tous ceux qui, avec amour, attendent sa venue. C'était la première lecture. La deuxième lecture est toujours dans les épîtres de Paul, mais cette fois-ci la première aux Thessaloniciens, chapitre 4, versets 13 à 14.
Nous ne voulons pas, frères, vous laisser dans l'ignorance au sujet des morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Si en effet nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, de même aussi ceux qui sont morts, Dieu, à cause de ce Jésus, les réunira à Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, mesdames et messieurs, vous tous qui êtes rassemblés ici pour dire nos adieux à notre époux, à notre père, à notre frère, Papa Simon, qui nous a quittés à l'âge de 80 ans. Nous venons pour écouter la parole de Dieu. Il y aura un temps aussi pour une prise de parole, juste pour évoquer quelques souvenirs. Mais je pense, comme le dit l'Écriture elle-même, quand tu es dans la joie, réjouis-toi. Quand tu es dans le malheur, prends le temps de réfléchir. Prenons donc le temps de recueillement, le temps de réfléchir, le temps de nous plonger dans cette parole de Dieu pour puiser notre force, pour nourrir notre foi et notre espérance. En rassemblant ces deux textes, j'ai pris des éléments essentiels et cela m'a donné le titre de cette méditation. J'ai achevé ma course. Ne soyez donc pas tristes comme ceux qui n'ont pas d'espérance. J'ai achevé ma course. Telle est la déclaration de l'apôtre Paul. En fait, c'est de sa prison, du quartier des condamnés à mort, que l'apôtre Paul écrit la dernière page de sa vie à son disciple et ami Timothée, devenu responsable de l'église d'Éphèse. Rappelons-nous que celui qui écrit ces lignes, qui semblent être les dernières de sa vie, est un ancien adversaire de l'Église de Jésus-Christ. Pendant qu'il persécutait l'Église, il est devenu apôtre après sa rencontre bouleversante avec le Seigneur ressuscité sur le chemin de Damas. Il a dès lors commencé une vie nouvelle. De Jésus, il a reçu une mission. Et nous savons qu'il a consacré toute sa vie à annoncer la bonne nouvelle du Christ, crucifié et ressuscité, et à planter des églises. Ce qui a fait qu'à un moment donné, il déclare « Je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Voilà sa profession de foi. Dans sa deuxième lettre à Timothée, il vient d'écrire « Elle est digne de confiance, cette parole. Si nous mourons avec le Christ, avec lui nous vivrons. » Et il exhorte son jeune frère et ami à demeurer ferme dans ce qu'il a appris et accepté comme certain. Décrite ainsi, on pense que la vie du chrétien, c'est une vie tranquille. Mais qui a dit que marcher à la suite du Christ est un long fleuve tranquille au cours duquel on ne chante que des alléluia? En écoutant cette tranche de vie que l'apôtre décrit lui-même le concernant, nous nous rendons compte combien on est à milieu d'une vie toute tranquille. Je relève dans la deuxième épître aux Corinthiens juste ce petit extrait, tranche de vie de l'apôtre. Ce trésor, nous le portons dans des vases faits d'argile,
pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste et non notre propre capacité. Ainsi, nous sommes accablés par toutes sortes de détresse et cependant jamais écrasés. Nous sommes désemparés, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, terrassés, mais non pas anéantis. Oui, nous portons toujours en nous, en tout lieu, dans notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit, elle aussi, rendue manifeste par notre corps. Frères et sœurs, l'apôtre est conscient de sa fragilité. Il est aussi conscient de la grandeur de sa mission, mais il est tout aussi conscient de la grâce de Dieu qui le porte toute sa vie durant. Il est aussi conscient des combats de la foi qu'il doit mener avec persévérance et du soutien qui lui vient de Dieu. Il aimait utiliser des images pour caractériser le disciple de Jésus. La première image que l'apôtre aimait utiliser, c'est celle d'un soldat du Christ, c'est-à-dire de quelqu'un engagé dans le combat avec toutes les armes spirituelles que le Seigneur a mises à la disposition de ses disciples, de son Église. Pensez à Éphésiens 6. La deuxième image qu'il utilise, c'est celle d'un agriculteur qui doit travailler dur et faire preuve de patience jusqu'à la prochaine moisson. Et puis la dernière image qu'il utilise, c'est celle d'un athlète qui doit faire preuve de discipline, d'ascèse, de persévérance, de ténacité et de fidélité pour atteindre le but, pour remporter le prix réservé aux vainqueurs. Maman Brigitte, Olga, chère famille, le chantre de Dieu, Papa Simon, a rejoint la chorale céleste. Le disciple de Christ, caractérisé par la simplicité, l'humilité, la bienveillance, que le Seigneur de paix vous donne sa paix pendant ce temps très difficile que vous vivez, chère famille. La paix qui surpasse toute intelligence. Amen. Oh
Après avoir entendu la parole de Dieu qui nous a réconfortés, nous voici au temps du souvenir. Je vais laisser maintenant la parole à la famille qui nous rappellera qui était Papa Simon pour eux et pour chacune et chacun d'entre nous, et nous rappeler aussi ce qu'il a été pour Dieu. Je vous laisse la parole. Bonjour tout le monde. On aura 4 témoignages. Je vais inviter d'abord tonton Jacques pour la biographie de papa. Ensuite, il y aura un message de la part des mamans du Sacré-Cœur, un message de la chorale, et puis Merveille, Béate, tu pourras finir pour la famille. Merci. Frères et sœurs, Papa Simon Kingiasala, suivi du Pépé, est né en Dembo le 23 juillet 1941. En 1950, il a été à l'école primaire protestante de la mission suédoise de la ville de Matadi. Il a fini ses primaires à l'internat de l'école de Pasteur et instituteur à Kimpese, à l'EPI. En 1956, Papa Simon débute ses études secondaires au sein de cette grande école qui, plus tard, accueillera des étudiants venus d'autres régions du Congo, de l'Afrique équatoriale et française et du Rwanda. Comme chrétien pratiquant, il a été membre de la première heure de la SMP suédoise, c'est-à-dire en français Association missionnaire suédoise, qui s'est installée au Maniema et Matadi. À l'indépendance, cette association est devenue l'église évangélique Maniema et Matadi, puis la communauté évangélique du Congo. Il a terminé ses études secondaires en 1962. De sa jeunesse, il a aimé jouer au football et a été un des grands chefs scouts de SMF Matadi, à Kimpese et Sundi Lutete. De 1962 à 1963, Papa Simon a enseigné l'histoire moderne à Sundi Lutete. C'est alors qu'il a débuté une vie empreinte d'une passion pour servir Dieu et son prochain. En 1964, Papa Simon a commencé ses études universitaires à l'Université libre du Congo à Kisangani, université créée en 1963 par des missionnaires protestants. Il a été l'un des premiers étudiants de l'église évangélique Manyanga et Matadi à être admis dans la première promotion de cette université. Il a interrompu ses études suite à la rébellion de Simba qui a duré de 1963 à 1966. De retour à Kinshasa, vers 1967, il a enseigné à l'école de l'armée du salut à Kato jusqu'en 1969, année où il a obtenu une bourse d'études dans le cadre du mouvement de la jeunesse protestante pour poursuivre ses études en Suède. En 1969, après ce séjour en Suède, il est venu en Belgique, à Bruxelles, pour des études dans les domaines paramédical. Il a obtenu une licence en biologie clinique. Formé à l'Université libre de Bruxelles, il est devenu en 1992 docteur en sciences de la santé publique, option microbiologie
et a enseigné comme professeur à l'école de santé publique à l'ULB. Sa thèse portait sur l'utilisation de marqueurs épidémiologiques de Pseudomonas aeruginosa dans les interactions entre l'environnement et le patient, cas d'une unité de soins intensifs, donc publié en volume 1 et 2. Avec un de ses amis, le plus proche, Papa Simon, s'est engagé à ne jamais quitter cette terre des hommes sans y avoir légué une ou plusieurs œuvres à travers lesquelles l'on se souviendra de lui quand il ne sera plus là. Sa thèse de doctorat a été un de ses legs au monde scientifique. D'autre part, Papa Simon a été diacre et ancien de l'église protestante de Champ-de-Mars et un de ses legs le plus important à la communauté chrétienne et la chorale protestante africaine de Bruxelles qu'il a fondée en 1978. Dans ses activités autres, Papa Simon a été un des fondateurs du CRESA, Centre de recherche et d'études aïroises. À l'époque, il avait reçu l'aval de l'État belge pour accorder le prise en charge permettant aux étudiants aïrois de pouvoir étudier en Belgique. Dans la même philosophie, il a été un cofondateur de la Caisse de fraternité et d'entraide. À l'origine, cette caisse se présentait comme une marmite nommée Kinzu, c'est-à-dire une casserole en terre et argile dans laquelle chacun mettait le montant qu'il pouvait pouvoir de remplir la marmite. Ces contributions servaient à aider la famille de la personne affiliée à la caisse faisant face à un malheur indécent. Enfin, Papa Simon était un homme simple, d'une simplicité formelle. Il ne voulait ni titre ni honneur, mais plutôt des actions. C'est un homme de caractère intelligent, exigeant, un frère dévoué, intègre, un patriarche sur lequel on pouvait compter et s'appuyer. Ce vieux sage, constamment sollicité pour aider, soutenir, palabrer, renforcer. Mais père et grand-père, drôle, tendre, aimant, il avait pour valeur l'amour, la paix et l'entente. Après avoir été malade durant 3 mois, Papa Simon s'est endormi à l'hôpital Saint-Pierre de Bruxelles le 1er septembre 2021 à 23h30. Que son âme repose en paix. Et personnellement, j'ajouterai, comme je l'ai dit, c'est un homme de paix, de justice et d'amour, et qu'autour de lui, il n'y a jamais eu ni orage, ni foudre. Il nous quitte sur terre, mais il reste dans nos cœurs
par ses qualités. Bon voyage, cher Papa Simon. Merci. Ce n'était pas annoncé, mais je vais quand même vous lire ce petit mot reçu du pasteur Jean-Claude Tiempon, qui a été son pasteur au Champ de Mars, mais qui aujourd'hui ne peut pas être avec nous. Il est retenu par un autre enterrement dans sa famille. Alors il dit: je tiens beaucoup à rendre hommage à Papa Simon, un homme intègre et bienveillant, animé d'une foi humble et discrète, un homme plein de sagesse. Gloire à Dieu pour un tel serviteur que le Seigneur accorde à ses proches et à ses enfants musicaux et spirituels de recevoir un peu de sa sagesse en héritage dans leur vie. Que sa mémoire soit honorée de tous et que son message musical continue de résonner dans nos cœurs. Amen. Bonjour à tous, je suis Didier Liquin et je parle au nom de la chorale protestante africaine de Bruxelles. Papa Simon, nous nous sommes rencontrés en septembre 1989, il y a exactement 32 ans. Moi, jeune étudiant camerounais arrivé en Belgique et qui, 2 jours après son arrivée, invité par une amie à l'église et pub du Champ de Mars pour le culte dominical. C'était le début d'une longue aventure qui, humainement et surtout musicalement, allait nous lier. Après avoir discuté à la fin de l'office, tu m'as proposé de rejoindre la chorale qui répétait dans une salle au sous-sol de l'église du Botanique. Et tu m'as proposé d'enseigner un chant, une de mes compositions en langue bassa du Cameroun, un de ceux que tu affectionnais particulièrement et que tu as très souvent mis au programme de tous les concerts dans les années qui ont suivi. Le chant s'intitulait Bawa Homonme, est-ce que tu te souviendras de moi? Ce n'était pas toujours facile pour toi de prononcer correctement et chanter en bassa, mais ton sourire et ton enthousiasme effaçaient toutes les erreurs de prononciation qui pouvaient surgir ici et là. Nous avons parfois frôlé la catastrophe, mais tant que tu n'insultais pas l'audience, la situation restait sous contrôle. Le soutien de l'aumônerie protestante des étudiants avec le pasteur Skougal a permis à ton talent de s'épanouir de plus en plus avec des projets porteurs pour la chorale. Je voudrais mettre en évidence la qualité de chef de chœur redoutable de Papa Simon, sa capacité d'arranger les chants du répertoire populaire de la culture musicale protestante était d'une grande efficacité. Un bon maître de chœur doit avoir la capacité d'adapter des chants au son de sa chorale, qui est la résultante des qualités des différents membres qui la composent. Et Papa Simon savait le faire avec beaucoup de talent. Il y avait dans la chorale des Africains de différentes origines, des Blancs, Européens, Belges, francophones, Flamands, avec pour toi le souci de pouvoir exécuter les chants dans les différentes langues du pays. Nous avons réalisé, après le premier album cassette de la chorale, 2 autres enregistrements, avec parmi eux le premier CD intitulé We Shall Overcome, qui reste un chef-d'œuvre. Que de fous rires lors de nos excursions de la chorale à Flavion, à Nosonvo, Op de Bove,
l'époque, a investi dans du matériel musical et surtout dans le soutien social à tous ses membres, la grande famille de la chorale protestante africaine de Bruxelles. L'un de tes talents était l'intuition musicale. Tu as su utiliser ce talent avec sagesse. Tu savais faire chanter les mélodies, leur donner une âme. Il y avait cette étrange limpidité, cette douceur dans ta voix qui savait réconforter, qui savait apaiser. La voix d'un grand timide qui savait ouvrir grand les yeux pour se faire comprendre. Ton passage dans tes jeunes années en Suède comme étudiant est resté un moment important dans ta vie musicale et que tu aimais toujours nous rappeler. Un chef de chœur au geste ferme et au regard directif et ce sourire généreux quand les harmonies qui se dégageaient d'un chant commençaient à bien sonner au détour d'un refrain. Être chef de chœur peut parfois être très ingrat comme activité parce que le temps qu'on passe à composer, à arranger, à écrire les partitions, enregistrer les voix, pour les choristes est assez important et arriver à la répétition avec le sentiment que les choristes ne remplissent pas toujours leur contrat peut être démotivant. Mais Papa Simon a toujours gardé le cap et son diapason qu'il faisait résonner et sonner toujours juste au-dessus de son crâne qui se dégarnissait de plus en plus. Il disait souvent « Je commence à perdre mes cheveux à cause de vous, mais vous ne me regardez pas !» C'est un peu grâce à toi que je suis personnellement ce que je suis aujourd'hui. Une grande complicité musicale nous liait et ceci grâce à ta simplicité, à ta générosité. Tu as arrêté de respirer. À ce moment, ce n'est pas le lien qui t'a uni à chacun des choristes qui s'est coupé. C'est tout simplement le temps de chacun d'entre nous pour te dire que nous t'aimons qui s'est écoulé. Et je vais terminer avec ces quelques mots de Martin Gray qui disait « Être fidèle à ceux qui sont morts, ce n'est pas s'enfermer dans la douleur. Être fidèle à ceux qui sont morts, c'est vivre comme ils auraient vécu, transmettre leur voix, leur visage, leur sourire aux autres. Bon voyage à toi, chef de chœur et musicien exceptionnel, que le Seigneur que tu as servi t'accueille dans sa bonté. Au nom de la chorale protestante.
Papa Simon, comment comprendre qu'un jour, c'est de cette manière qu'on allait vous parler? Jamais ça nous est passé par la tête. Parce qu'au fait, on doit se demander, mais les mamans du Sacré-Cœur, mais c'est Monsieur Simon Kibiasala. Ça veut dire quoi? Tout simplement parce que le monsieur qu'on a décrit, bon, gentil, généreux, aimant, son épouse, c'est une des anciennes du Sacré-Cœur du Congo en Belgique. Et là, je vous parle au nom de la NASC en abrégé. La présidente n'étant pas là parce qu'elle-même, ayant été éprouvée, se trouve à l'instant même en Allemagne en train de faire les funérailles de sa petite sœur. Et c'est comme ça que je me retrouve là pour adresser ces quelques mots à notre Papa Simon. Et maman Brigitte, son épouse, est une ancienne du Sacré-Cœur. Donc, on a toujours travaillé pour aider les plus démunis au Congo. Et les anciennes qui ont terminé avant, qui ont eu une vie paisible, ont aidé à acheter un terrain où nous avons construit. Mais pour construire, nous avions besoin de l'aide. Et pour que nos donateurs puissent connaître ce qu'on faisait et s'associer à nous, il fallait des soirées. Et ce n'est pas gratuit. Par 3 fois, nous avons eu une bouée remplie de générosité. De générosité. Papa Simon, merci. Et avec son aide, nous avons eu la chorale ici présente, peut-être une partie, 2 fois à Saint-Michel pour que nous puissions faire nos soirées. Et sans l'effort de Papa Kibiasala, on n'allait pas savoir remplir les conditions que Saint-Michel donnait. Et ces enfants-là, au Congo, aujourd'hui, qui peuvent advenir aux besoins de leurs parents ou de ses frères et sœurs. Mais quand nous pensons que ces enfants-là sont même reconnaissants de nous envoyer des remerciements, mais nous nous retournions toujours vers Papa Kibiasala parce que sans lui, nous n'allions pas avoir autant de donateurs. Ce n'est pas croyable, mais c'est vrai. Un homme bon, un homme gentil, un homme serviable. Et quand j'apprends qu'il nous a quittés, je me dis, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais nous n'allons pas nous attarder à ça, parce qu'au fait, qu'est-ce qu'on peut dire? Nous sommes au bout de la route? Non, pas au bout de la route. Il n'y a pas la route, mais il y a le terme du pèlerinage. Oui, le pèlerinage se termine.
il n'y a pas l'ascension, mais le sommet. Peut-être aussi au bout de la nuit. Non, il n'y a pas la nuit, mais l'aurore. Aussi, pourrait-on dire au bout de l'hiver? Non, il n'y a pas d'hiver, mais mieux, après l'hiver, le printemps. Au bout de la mort qui nous donne tant de douleurs et même des questions pour notre foi. Mais puisque nous devons nous accrocher à la barre de l'Évangile, nous croyons et par la foi, nous disons il n'y a pas la mort, mais la vie. Au bout du désespoir, il n'y a pas le désespoir, il y a l'espérance. Ce que Papa Simon nous disait à chaque fois quand nous terminions et qu'il était encore là, à son âge, nous aidait à ranger les tables et les chaises. Et voilà, Papa, nous te sommes très reconnaissants. Nous ne t'oublierons jamais. Nous penserons toujours à vous dans nos maigres prières. Et nous disons à Maman Brigitte, merci. Au nom de la présidente à Kinshasa et Monique en Allemagne, nous sommes ensemble. Encore merci. Merci, Papa. Dag allemaal, ik ben een kleine dochter Merwij en ik wil allereerst mijn dank uitspreken aan iedereen, dus de familieleden en aanwezigen die vandaag zijn gekomen om opa Simon te eren. Good day everyone, I'm the granddaughter of Papa Simon. First of all, I want to thank everyone that came here to honor this great man. Bonjour à tous, je suis la petite fille de Papa Simon. Je tiens tout d'abord à exprimer ma gratitude à tous les parents, les amis, les participants qui sont venus aujourd'hui pour honorer Papi Simon. Papi Simon, une personne qui nous aime tous et j'ai raison depuis de nombreuses années. Et j'ai l'impression que le nombre de personnes qui sont présentes ici maintenant et ceux qui ont voulu venir lui rendre hommage n'est qu'un témoignage de vie qu'il a personnellement touché. Nous l'avons tous connu dans une variété de rôles. Le rôle de père, d'un mari, d'un oncle, d'un frère, d'un cousin, d'un grand-père, d'un mentor et plus. J'ai eu le privilège de le connaître comme mon grand-père. Et c'était un des meilleurs grands-pères. Et je remercie Dieu vraiment de m'avoir donné un homme si bon comme lui. Un grand-père qui aimait partager sa sagesse avec les autres, qui aimait plaisanter avec des proches. Celui qui continuait à motiver les autres à faire ce qui est important pour eux, dont l'amour pour le chant et la danse n'a cessé de grandir au fil des années. Lui qui a soutenu ceux qui ont eu de mal et celui qui a continué à servir Dieu jusqu'à son dernier souffle. Papi, le cadeau des années vient le trésor de savoir qu'il y en a beaucoup qui t'aiment tendrement. Les souvenirs que vous avez créés avec nous durant pour toujours. La tendresse que vous avez partagée avec nous ne s'effacera jamais. Le cadeau le plus signeux que vous puissiez offrir à la partie spéciale de vous,
qui vit maintenant à chacun de nous. Et la façon dont l'amour nous a appris ne peut être renforcée que par le don de ton. Car là où les racines poussent profondément, les souvenirs grandissent pour toujours. Qu'ils soient visualisés par des images ou bien des vidéos ou racontés, nous continuerons à garder ces merveilleux souvenirs de vous près de nous. Des petits enfants que tu appelais affectueusement tes copains, ta petite fiancée, ta chérie, et tout le monde dans cette salle te remercie pour tout ce que tu as fait pendant toutes ces années. Restons en paix. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de cette liturgie. Papa Simon s'est endormi dans la paix de Christ. Confions-le maintenant à l'amour de Dieu notre Père, dans la foi et l'espérance de la vie éternelle. Seigneur, nous nous tournons vers toi, en pensant à Papa Simon, et ensemble, nous te prions. Qu'il vive maintenant auprès de toi, qu'il connaisse pour toujours la paix auprès de toi, que le Christ l'accueille avec tous ceux qui nous ont précédés, qu'il partage maintenant le bonheur de tes amis, qu'il voit enfin ton visage et découvre ta joie, et que son souvenir nous rapproche de toi. Seigneur, nous te confions Simon. Ton amour pour lui nous dépasse. Introduis-le maintenant auprès de toi, où il n'y a plus ni deuil, ni larmes, ni douleur, mais la paix et la joie, avec ton Fils et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Et demandons au Seigneur de faire descendre sur chacun et chacune d'entre nous sa bénédiction, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Frères et sœurs, que toute marque d'affection, tout geste d'amitié que vous donnerez, soit pour vous signe de cette paix qu'ensemble nous avons cherché, aller et demeurer dans la paix de Christ. Bakate
soki moto nana kufite poto yebite basekele miso ekoma eyebi mbongo te eyebi bapokwe te eyebi babalani te ezalaki na komoko te pasi sur la terre azalaki na mwana na ye alingaki kombo na ezalaki el soleil alingaki ete soki akufi epale mwana oyo ayingela na bokonzi na ye mokolo moko balali mpe balamuki mwana oyo akufi oliwa eyebisi mabe soki liwa ebaki mbongwe ebawa bakufaka te barishe bakufaka te o ebakondi bakufaka te soki liwa ebaki mbongwe ebaba nanga kufaki te mama nanga yakufaki te o nde yaya nanga yakufaki te yaya oliwe yaya eyebi mbongo te eyebi konseye te o eyebi kolibisa te eyebi elaka te eyebisi eyebisi mabe soki liwa ebaki minduki nde basoda bakufaka te kolo nde bakufaka te soki liwa ebaki masano nde bato masano bakufaka te yaya nde bakufaka te papa oliwa eyebi kolata te eyebi honere te eyebi bolamu te eyebi nyonso te eyebi se mabe yaya Thank you.